Bonjour, c'est Laure d'une-étincelle.fr et je suis très heureuse d'accueillir Fabien d'Hypersensible et Heureux. Donc Fabien est coach, thérapeute et mentor. Il nous expliquera un peu plus ce qu'il fait. Il a en outre une chaîne YouTube avec énormément d'informations sur l'hypersensibilité et de conseils en tout ordre. Donc avec Fabien, on s'est rencontrés sur le groupe Facebook de notre école de coaching grâce à un article sur la multipotentialité que j'avais posté. Et on s'est rendu compte qu'on avait la même approche sur la terminologie. C'est-à-dire que nous, c'est très important pour nous que tout ce qui est hypersensibilité, multipotentialité, toutes les terminologies n'enferment pas, mais au contraire, aident les gens à déployer leurs ailes, à s'ouvrir. C'est-à-dire, soit surtout un tremplin pour qu'ils se comprennent eux-mêmes, pour qu'ils s'acceptent et puis qu'ils puissent échanger, puisque la terminologie est fédérateur, il faut bien un terme pour que les gens se reconnaissent. Donc voilà, pour nous c'est vraiment l'utilité de ces termes-là, mais ça doit vraiment pas être des termes stigmatisants, des étiquettes et qui enferment. Donc en fait on était un peu partis, on avait compris qu'on était un peu sur la même longueur d'onde là-dessus. Et dans mon cas, je travaille beaucoup avec les multipotentialistes. Et je rencontre souvent de l'hypersensibilité, effectivement, chez les multipotentiels. Donc j'ai trouvé ça important de pouvoir vous donner justement des informations sur ce sujet. Et donc, Fabien, est-ce que tu peux alors te présenter un peu plus et puis nous dire ce qu'est pour toi l'hypersensibilité, mais aussi ce qu'elle n'est pas. Alors, bonjour Laure, bonjour aux personnes qui regardent cette vidéo. Alors, moi je suis Fabien Mongeau, donc mes clients m'appellent le coach hypersensible, motivateur de conscience, dans le sens où déjà j'accompagne des personnes hypersensibles, comme tu l'as dit tout à l'heure, et atypiques, la plupart du temps, dans lesquels se trouvent des multipotentialistes, des surdoués, alors moi j'appelle aussi, toujours dans la même idée de ne pas mettre d'étiquettes limitantes, mais des hauts potentiels intellectuels et des hauts potentiels émotionnels. Alors je sais que certaines personnes ne sont pas d'accord avec la deuxième partie des hauts potentiels émotionnels parce que ça ne se mesure pas, au malheur, il n'y a pas de chiffres derrière. Bon voilà, donc l'idée c'est ça, c'est des personnes qui sont en souffrance souvent parce qu'elles se trouvent vraiment trop différentes, incomprises, ou du fait que le cerveau aille très vite et du coup il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup d'intellect aussi, beaucoup de mental, beaucoup de pensées qui vont vite. Du côté des émotifs, il y a beaucoup d'émotions, souvent incontrôlées, ou du fait justement de toutes ces pensées aussi qui vont très vite. Voilà, donc et ça amène plein de difficultés, notamment au niveau relationnel, avec soi-même, avec les autres, avec l'autre, et aussi concernant sa mission de vie, parce que bien souvent, moi-même j'ai vécu tout ça, on galère à trouver le métier qui nous convient, l'activité dans laquelle on ne s'ennuie pas, et qui va répondre à nos aspirations, qui sont nombreuses, et à nos valeurs, d'excellence, d'humanisme, tout ça. Souvent, il y a un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi, tout ça. C'est des choses que je rencontre très souvent. Et donc justement, le lien avec la multipotentialité, tu le mettrais donc à ce niveau-là aussi, la difficulté de choisir une voie, enfin des voies plutôt, parce que moi je dirais pas le terme choisir une voie, justement, je le trouve assez gênant. Où est le recoupement pour toi de manière large, parce qu'on n'est pas justement en train de... Mais où est le lien, où sont les liens pour toi entre multipotentialité et hypersensibilité ? Alors attends, d'abord je vais couper un truc de mon côté parce que j'ai mon ordinateur qui souffle. Ouais. Donc j'ai coupé l'enregistrement de mon côté, désolé. Alors le lien entre la multipotentialité et l'hypersensibilité, c'était ça que tu me demandais. Oui. Moi ce que j'ai constaté, dans mon vécu, dans mes accompagnements, mais aussi dans mes lectures, c'est que qu'on soit un haut potentiel intellectuel ou un potentiel émotionnel, dans les deux cas, il y a beaucoup d'émotions et il y a cette hypersensibilité. L'hypersensibilité, comme je l'explique souvent, c'est au niveau des sens que ça se produit, des 5 sens. Après, il y a les sens externes et internes, on en reparlera peut-être tout à l'heure.
Et bien souvent, alors je sais pas si l'idée, si est-ce que on a ces cinq sens qui sont plus développés parce qu'on a un cerveau très arborescent, ou est-ce que le cerveau est devenu arborescent parce qu'on a des sens développés à la base, qui fait que le cerveau doit gérer plus d'informations. Parce que quand on a des sens très développés, le souci c'est qu'on est souvent en hyperstimulation. Oui. Et il y a tellement d'infos qui arrivent qu'il faut arriver à les gérer, à les traiter. Alors, souvent on se sent débordé, submergé par tout ça. En plus de nos pensées intimes, j'ai envie de dire. Et donc par rapport aux multipotentialistes, ce qui peut se passer, enfin je sais pas s'ils sont tous hypersensibles ou pas, mais moi ce que je vois c'est qu'il y a toujours ces valeurs, ces aspirations qui sont tellement profondes et tellement hautes dans l'échelle des valeurs que ça devient difficile à vivre dans la société. Après je sais pas, pour moi l'hypersensibilité c'est vraiment quelque chose de très pragmatique, c'est très sensoriel, c'est des sens, les cinq sens. Donc je sais pas, je n'ai pas creusé du côté multipotentialiste s'il y avait ça chez tout le monde. En tout cas, il y a ce cerveau arborescent de commun, je pense. Mais quand tu parles des cinq sens, justement, est-ce que c'est pas plus parce que déjà il y a le côté émotionnel, tu dis, qui a... Alors est-ce qu'on le mettrait dans un autre sens, peut-être, en dehors, enfin qui effectivement les entrées, ça serait les cinq sens, c'est ce qui tout ce qui est intuition aussi, qui est plus forte, enfin, que j'ai pu remarquer, qui est plus forte, peut-être justement lié au fait que on intègre plus d'informations, hein, tout bêtement, des sens, des cinq sens de base, parce que voilà, moi sur l'hypersensibilité, je trouve que parfois justement les gens l'associent beaucoup quand ils connaissent pas comme ça à juste le côté émotif. Tout à fait. Mais ça va au-delà de ça, en tout cas pour moi. Ah oui. Mais, voilà, c'est aussi une sensibilité des sens de manière générale. Oui, c'est ça. Moi, j'étais quelqu'un de très très émotif. Après, j'ai découvert que j'avais un intellect aussi très développé, mais c'est pas la dominante chez moi. C'est pour ça que j'ai bien distingué, pour pouvoir justement en parler plus correctement. Oui. Le haut potentiel qui pour moi est cette capacité, on va dire, c'est au-delà du potentiel global de la population. C'est pas pour se mettre en avant, c'est pas pour briller, c'est très humble, je le dis d'une manière très humble. Mais il y a quand même un potentiel qui est plus en conscience, j'ai envie de dire, chez la personne. Elle a conscience qu'elle mérite mieux. Tu vois, quand elle n'est pas encore dans son plein potentiel. Ouais. Et qu'on soit hyper émotif ou qu'on soit hyper intellectuel, c'est pareil, il y a ce truc-là. Maintenant, les émotions, elle est présente chez les deux. Sauf que le potentiel intellectuel, il va avoir tendance à les refouler, à les cacher, ouais. à les intellectualiser. Donc, c'est beaucoup plus froid. Jusqu'au moment où il se rend compte que ça marche pas comme ça, que ça va pas. Et l'hyper émotif, il a besoin, lui, de développer son côté cognitif, sa raison, pour pouvoir ne pas se laisser submerger par ses émotions. Donc effectivement, l'hypersensibilité, c'est l'essence, et après, je distingue l'hypersensibilité et l'hyperémotivité, qui, les deux, a priori, sont liés, oui. Et l'hyperréactivité, qui, elle, est plus de l'ordre des traumas. Donc un traumatisme qui se redéclenche, et là, on réagit tout de suite. On n'a pas la raison là-dessus, parce que c'est trop subconscient. Oui. Voilà, c'est très reptilien, pour parler du cerveau, c'est le reptilien qui prend le dessus, et il envoie l'info, c'est fini, c'est bloqué. Donc ça, c'est le principe de base d'un trauma, si on s'intéresse un peu au fonctionnement du cerveau, c'est comme ça que ça marche, globalement, pour faire simple. Donc effectivement, l'émotion, elle peut y être chez les deux côtés, ou elle peut être très refoulée, ou elle peut être très exprimée dans le sens où on se laisse déborder. Après, c'est une histoire de curseur entre les deux. Voilà. Donc moi, j'ai découvert ça, j'ai découvert le concept de ces curseurs avec le MBTI, qui vient de toutes les analyses qu'ont fait Jung à la base, Carl Gustav Jung. Et lui, c'est pareil, il a distingué introverti et extraverti. Après, c'est sensoriel ou plutôt, justement, intuitif. Et après, il y a ceux qui traitent l'information avec la tête ou ceux qui traitent l'information avec leurs émotions, donc tête et cœur. Après, il y a une autre partie, mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse là aujourd'hui. Mais l'idée, c'est ça, c'est que selon lui, c'est mobile.
Et je le confirme parce que quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais oui, ça fait sens, parce que moi, dans ma vie, j'étais très, très impulsif, très émotif, euh, avec beaucoup de valeurs que je mettais beaucoup trop hautes par rapport à mon environnement. Et il a fallu que j'apprenne à raisonner, à philosopher, j'ai envie de dire, quelque part, à m'intéresser à l'humain, à mes propres mécanismes personnels et en tant qu'être humain, pour que ces émotions ne me submergent plus. Oui. Donc j'ai dû aller du côté intellectuel, déplacer mon curseur comme ça. Oui, oui, c'est effectivement, et t'abordes quelque chose de très intéressant, c'est justement dans ton parcours, toi, ce qui t'a fait venir vers ce sujet de justement de vouloir aider les gens hypersensibles et atypiques. C'est ton parcours donc d'hypersensible qui t'a amené à ça. C'était thèses. Comment tu es arrivé en fait sur ce domaine comment tu as voulu en faire ton métier entre guillemets, si on peut dire. Enfin, en tout cas. En fait, tu sais, je sais même pas si je l'ai voulu, parce que c'est quelque chose qui m'a traversé dans la vie, quoi. J'ai tellement souffert de tout ça. Donc moi, hypersensible, je me suis toujours dit que je suis un mec hypersensible. Mais effectivement, moi-même, à la base, je confondais ça avec mon hyper-émotivité. Mais j'avais aussi cette conscience que mes sens étaient beaucoup plus développés, mais je l'avais pas... je m'étais pas posé de questions par rapport à ça. C'est plus tard, en lisant des livres ou en m'intéressant aussi à d'autres personnes comme moi, en rencontrant d'autres, que j'ai pu faire des liens. Voilà, ce que c'est très bien faire les multipotentialistes, faire des liens entre les infos, et me dire, bah, tiens, en fait, oui, il y a cette hypersensibilité au niveau des sens, c'est clair, maintenant, je l'ai conscientisé, parce que moi j'ai pratiqué beaucoup d'arts martiaux, de qigong, de techniques psychocorporelles, on va dire, mais à la base, elles n'étaient pas psychocorporelles dans mon parcours, mais ça m'a permis vraiment d'être en pleine présence, pas en pleine conscience, pas que en pleine conscience, mais aussi en pleine présence dans mon corps. Et de me dire, mais en fait, j'ai toujours été en pleine présence avec mes sens. Sauf que c'est tellement naturel que tu te poses pas de questions. C'est comme un talent que tu fais naturellement. Tu sais pas que t'as un talent. Pour toi, c'est normal et donc ça n'a pas de valeur. Ou pas autant que tu le penses. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. D'autant plus. Et c'est souvent un problème que tu dois rencontrer, toi, ça. Oui, d'autant plus, et plus qu'un talent, c'est souvent retourné à l'inverse. Parce que souvent, ça peut être vu comme un défaut, enfin, quelque chose qui est pas normal, enfin, comme on peut entendre, justement, c'est trop sensible, ou t'exagères, ou t'es bon. Là, on est plus sur peut-être l'hyper-émotivité, mais même au niveau des sens, moi ce que je remarque beaucoup aussi, et c'est pour ça que je dis, je pense qu'il y a un recouvrement important avec la multipotentialité, c'est que je vois, j'ai eu par exemple dans des regroupements que j'ai fait récemment sur Meetup de multipotentiel, et j'ai eu le retour, on était dans un café, tu vois, que c'était un peu bruyant, moi je le ressentais effectivement, mais c'est la première fois dans un regroupement de gens. En général, souvent dans les regroupements, tu vois, il y a plein de bruit, le café est blindé et tout le monde aime ça. Et là, on était plutôt, il y avait pas énormément de monde dans le café, il y avait que nous en fait. Mais bon, c'est sûr qu'on était plus d'une vingtaine, donc il y avait à un moment donné, ça a été assez bruyant. Mais je me suis fait la remarque parce que je me suis dit, bah là, on se comprend un peu tous. Il y a beaucoup de gens effectivement qui ont cette difficulté, ce qu'on ne voit pas d'habitude. Donc effectivement, il y a une hypersensibilité là des sens. Et c'est des choses aussi qui peuvent être. Moi, je me suis déjà vue mettre des boules de caisse au cinéma, tu vois. Bon. Oui. Des bouchons aussi. Moi, il y a une moto qui passe dans la rue, je me bouche les oreilles, je supporte pas, quoi. Il y a des fréquences qui sont terribles. Oui. Ou le cri d'un enfant, d'un bébé. Là, c'est. Oui, bon, après, ça, bon, c'est. Ça, c'est vraiment la partie sensorielle, ouais. Voilà, mais si tu veux, même que ça soit sur la partie hyper-émotivité ou sur la partie sensorielle pure, justement, je trouve qu'il peut y avoir beaucoup de gens, on leur a dit depuis qu'ils étaient petits un peu que c'était pas normal. Ouais, t'exagères. Oui, c'est pas normal, c'est ça, t'exagères. C'était tout le temps trop ceci, trop cela. Et du coup, ce qui pourrait être une force, parce que il y a plein de belles choses derrière cette hypersensibilité. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de réapprendre justement ce bon côté, parce que on peut vu toujours le côté négatif et difficile à gérer, j'ai envie de dire en société aussi, de manière générale.
Et donc, justement, est-ce que tu as, comment tu procèdes un peu, toi? Est-ce que tu as des outils, des petites choses que tu peux nous passer simplement dans un premier temps qui peut un peu aider à accepter, à vivre? Ouais, j'ai des outils. Après, je vais parler de la version globale de ces outils parce que souvent, tu sais, dans la vie, on a besoin de choses complexes pour comprendre des choses très simples. Ouais. Donc mes outils sont simples, là, je vais en parler simplement. Après, ça m'a demandé plus de 12 ans de parcours, comme je disais juste avant. Je suis parti d'un petit gars. Alors, moi, je suis plutôt du type introverti, même si aujourd'hui je m'exprime plus vers l'extérieur, mais j'ai besoin de temps pour moi. J'ai toujours été introverti. Gamin, j'étais très timide, à l'adolescence aussi, très émotif. Et ce qui a vraiment commencé à m'aider, c'était de pratiquer les arts martiaux, de reprendre les arts martiaux à une époque de ma vie parce que j'ai fait beaucoup de musique aussi, donc de la musique métal, comme ça, métal hardcore même. Et on me picolait beaucoup, j'ai même touché à certaines drogues, et à un moment donné, arrivé à ce moment-là, justement, je me suis dit, c'est bon, il faut arrêter les conneries, il va falloir faire quelque chose pour ses émotions. Et d'ailleurs, aujourd'hui, mon expertise, c'est la gestion des émotions, enfin, apprivoiser les émotions, je préfère dire. Parce que j'ai tellement été débordé par tout ça, j'ai eu des moments de suicidaire, j'ai eu des expériences à la con, vraiment. Ouais. Et jusqu'au jour où j'ai eu une expérience un peu mystique, où il y a quelque chose qui m'a expliqué que je devais comment expliquer ça de manière simple et pas bizarre. que c'était pas fini là pour moi, quoi. Ouais. Il fallait que je continue, il fallait que j'avais beaucoup d'amour à donner aux autres, et que je devais aussi remercier les gens qui m'ont donné beaucoup d'amour. Alors c'est ce que j'appelle une mort intellectuelle, en fait, parce que physiquement j'ai rien eu du tout, mais il s'est passé ça vraiment. Ouais. Et depuis, je me suis mis à chercher, à avancer, à faire mes expériences, et j'ai compris que c'était dans la souffrance, souvent, qu'on pouvait se libérer de nos peines, mais si on développe la raison, si on fait ça en conscience. Oui. Donc là, mon déclic, ma grande intuition, c'était reprendre les arts martiaux. Et dans les arts martiaux, j'ai fait beaucoup de corporels, et alors je sais pas comment ça m'est apparu tout ça, parce que j'ai lu après ma pratique d'arts martiaux, j'ai compris que j'étais en manque d'ego. Moi, j'appelle ça le manque d'ego. Je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord avec cette expression aussi, mais c'est pas grave. Et que je devais retravailler mon estime de moi et aussi créer cette bulle de protection, et que je pouvais, cette bulle, la modifier. Si je veux laisser quelqu'un rentrer dans mon cercle intime, je peux le faire. Je peux diminuer cette bulle et l'accueillir dedans. Et etc., etc. Donc ça m'a appris à ça m'a appris à me protéger des nions qui venaient, même des tout petits mecs qui étaient plus petits que moi, alors que j'ai une allonge de fou, que je suis assez grand. Et je me disais, mais c'est pas normal, comment ça se fait que l'autre, j'osais pas faire du mal aux autres. J'avais peur de faire mal, tu vois. Ouais. Et c'est cette valeur, on revient à cette valeur d'amour, d'altruisme, de bienveillance et tout ça, qui fait que si elle est trop dans certaines situations, on se fait bouffer, quoi. Et puis là-dessus, il y a cette valeur qui, du coup, est une pensée. Et les pensées, on le sait aujourd'hui, c'est ce qui va déclencher des émotions. Donc, j'ai commencé à comprendre comment fonctionnaient mes émotions dans ce système-là. Donc, en observant ce qui se passait dans mon corps au travers de ce parcours martial, qui a duré plus de 12 ans. Ouais. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé. Donc, en fait, je suis en train de répondre à ta question précédente. Je m'en rends compte. C'est pas grave, c'est bien. Et de fil en aiguille, j'en suis, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait plein de métiers différents. Bon là, on est en plein dans le multipotentiel dans cette partie-là de ma vie, de recherche. Ouais. Et j'ai lu plein de bouquins. Enfin voilà, c'était la passion de la découverte de l'humain et de moi-même. Ouais. Et puis un jour, je me suis tellement dispersé justement qu'une amie m'a dit, écoute, ce serait bien peut-être que tu prennes un coach ou une coach pour pouvoir t'encadrer un petit peu. Te recadrer. Bon, moi je suis là, c'est quoi le coaching? Je connaissais que dalle, c'était il y a un peu plus de 3 ans. Donc du coup, j'ai fait des recherches sur internet, j'ai lu des bouquins, je me suis inscrit à là où on a fait notre formation tous les deux, et c'était pour moi. J'imaginais même pas devenir coach, c'était pas du tout dans mon truc. Par contre, j'avais ce talent d'écoute, de communicant, et de pouvoir aider les autres, parce que je le faisais sur internet, depuis tout le temps je suis sur internet, j'adorais aider les autres sur Messenger, c'était quoi, MSN? Ouais. Et voilà, et les gens étaient surpris que je sois en écoute, mais c'était des hypersensibles, parce qu'on n'attire pas à soi n'importe qui. Ah oui, bien sûr. Voilà. Et de fil en aiguille, ben voilà, après j'ai fait des formations pour faire des programmes en ligne, je savais pas du tout comment me positionner,
dans le travail que j'ai fait dans cette formation, il était quel a été dans ta vie ton plus gros point de souffrance, et ce qui m'est venu de suite, c'était l'hypersensibilité. Et après, bon voilà, ça fait 2 ans et demi, 3 ans maintenant que je suis là-dessus, et entre-temps, il s'est passé plein de trucs, il a fallu que j'aille encore en profondeur chercher des choses. Ça a été très thérapeutique. Ah bah de toute façon, on continue toujours hein, quand on accompagne. Quand on accompagne des gens, de toute façon, nous, il faut qu'on soit se faire accompagner, soit continuer à avancer, puisque de toute façon, plus on avance, plus on va être ouvert aussi pour les personnes qui vont venir. Moi, c'est totalement lié. Ouais, donc. C'est ça, et puis du coup, ouais, c'est ça. Puis tout au long de mon parcours, en fait, moi, j'ai eu une période très ésotérique aussi, où c'était l'univers, les anges, le Reiki, tous ces trucs-là. Après, j'ai aussi cette capacité de soulager avec les mains, on va dire, et de sentir aussi. J'avais fait ça à une époque, et j'ai eu une intuition qui m'a dit, et c'est pas avec tes mains que tu dois envoyer ton énergie, mais avec ton cœur et ta présence. Donc tu dois, et puis plus tard, est venu en tête, tu dois faire des vidéos sur internet. Et ça m'a obsédé le truc en fait. J'ai le micro qui s'est. Voilà. Et d'ailleurs, oui, t'en as beaucoup là des vidéos, t'en as combien sur ta chaîne? Parce que c'est. Je sais pas, je compte pas en fait. C'est inconditionnel. Je pense que ça fait plus de 2 ans. Ouais. Non, 1 an et demi, je crois que ça fait. Donc il doit y en avoir, je sais pas, entre peut-être 200, quelque chose comme ça. Je sais pas. Ouais, donc... Honnêtement, je sais même pas te dire. Donc ouais, une super, à mon avis, c'est très très riche. Moi, j'en ai regardé quelques-unes. J'ai pas eu le temps, malheureusement, de les regarder toutes, mais je pense que là. Ça... Eh oui. J'en fais une par semaine, donc forcément, ça commence à faire. Oui, mais je pense que pour finir sur mon approche, ma manière d'accompagner, comme je disais, il y a du coaching, parce que pour moi, il n'y a pas de changement sans action. Et donc il y a toute une première partie coaching. Après, quand il y a des blocages, des trucs comme ça, où je sens qu'il y a le travail sur le faux self, je travaille beaucoup sur le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi, les émotions, tout ça c'est lié. Et le faux self, la carapace qu'on s'est mise pour se protéger de ce qu'on est, cet hypersensible, ce multipotentialiste, cette personne atypique, eh bien il faut casser les croûtes. Moi j'ai dû les casser, j'ai dû réouvrir ici, parce que je sentais que j'étais bloqué là. Ouais. Et j'ai fait plein de thérapies, plein de trucs, dans allant du psychiatre jusqu'à la psychogénéalogie et l'énergétique, comme je disais. Et au bout d'un moment, tu te dis, ça suffit pas, quoi. Il faut aller travailler un peu là aussi, développer le cognitif, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc, et dans les arts martiaux, j'ai eu une approche aussi très philosophique et spirituelle. Mais dans ce que j'entends dans le spirituel, c'est retrouver sa vraie nature, son essence pure. C'est pas les anges et tout ça, c'est pas l'ésotérisme. C'est recontacter son soi. Voilà. Donc on parle d'estime de soi, c'est-à-dire qu'il faut estimer son soi. On parle de confiance en soi, c'est faire confiance en son soi, et c'est notre vraie nature. Donc j'ai un travail qui est très profond, très pointu. Là-dessus, je parle de quelque chose qui peut être, parce que j'ai des personnes qui commencent à peine à faire sur leur chemin de recherche personnelle, et j'en ai, tu vois, hier j'ai accompagné quelqu'un qui est psychothérapeute, psychologue, et qui est venu me chercher pour l'aider à aller plus loin. Donc je peux accompagner des personnes qui sont à leur début, et puis là où je prends le plus de plaisir maintenant, c'est des personnes qui sont avancées. Oui. Et c'est là où ça devient difficile pour moi de trouver des thérapeutes qui peuvent m'aider aussi, parce que je deviens un peu exigeant sur l'accompagnement, quoi. Oui, bah c'est normal. Voilà. Petit à petit. Donc ça c'est, je parle de tout ça, c'est important de voir aussi que notre être, il est composé du physique, du corps, donc moi j'appelle ça le centre physique, du centre émotionnel, du centre intellectuel, et puis il y a le gros centre global, qui est le centre spirituel, qui englobe tout le reste. Et aujourd'hui, il y a plein de méthodes qui se disent, holistiques, mais qui vraiment ne travaillent pas dans tous ces axes-là, non, quand même, c'est dommage. Oui. Oui, je pense que de toute façon, l'approche globale, si on travaille que l'esprit et qu'on oublie le corps, typiquement, toi, c'était redescendre dans le corps par les arts martiaux aussi. Enfin, c'est les deux, mais c'est vraiment le lien, quoi. Oui, jusqu'à comprendre qu'il faut naviguer entre ces différents aspects. Et que dans chacun de ces 4 centres, il y a des besoins à satisfaire. Donc, moi, je travaille aussi beaucoup avec les besoins et la communication non violente, selon Marshall Rosenberg. Oui, qui est passionnant d'ailleurs comme approche. Ah oui, c'est une autre langue. Oui, et très respectueuse de soi et de l'autre, et c'est ça qui est vraiment
qui devrait être toute communication en fait. Voilà. Ça nourrit le côté bienveillant, notre valeur de bienveillance. Après, moi j'ai une valeur aussi de piquant qui est très présente. C'est-à-dire que des fois, je sais exactement où il faut aller piquer. Chez moi-même et chez les autres. Et c'est important. Il faut travailler aussi sur le côté instinctif de la personne. Parce qu'on est dans une société où tout va bien. Même si tout va mal, tout va bien. On n'est pas en guerre. On a tout ce qu'il faut. On se plaint tout le temps, mais on a quand même tout ce qu'il faut. Et des fois, il faut un peu les challenger, piquer ce côté instinctif pour, tu vois, ce côté de survie. Pour faire ressortir les bonnes choses. Oui. Sans être mauvais et méchant. Ouais. Et ça, je l'ai appris dans les arts martiaux aussi. Oui. Parce que quand tu te prends des pannes dans la tête, au bout d'un moment, tu dis, bon, mais peut-être réagir. Là. T'apprends, ouais. Et je le retrouve dans la psychologie maintenant. Voilà. Oui, c'est naviguer entre la douceur, le moment où il faut accompagner en douceur, et le moment où il faut donner un petit coup de boost. Mais oui, c'est ça. Tout à fait. Je me rends compte aujourd'hui que la douceur, peut-être qu'il y en a qui arrivent, moi, je n'y arrive pas. C'est pas mon tempérament. Je suis quelqu'un de très doux et en même temps de piquant aussi. C'est toujours pareil, les polarités, on peut pas les enlever. C'est complémentaire. On peut pas être que dans une dans l'autre. Voilà. Non, mais c'est complémentaire pour moi. C'est pareil. Hein. Les polarités, c'est pas des opposés. Hein. On en revient au même. C'est des complémentarités, c'est comme tu disais, ouais. Exactement. Bah, merci beaucoup, Fabien. Est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose? Alors, bien sûr, je mettrai tous tes liens sous la vidéo. Donc tu as un Facebook également, ta chaîne, ton site, tu me diras. Et veux-tu nous dire encore quelque chose sur le sujet qu'on n'a pas abordé, qui est important pour toi? Les outils. J'ai oublié. C'était ta question. En fait, j'ai un temps de décalage avec toi. On va faire rapidement les outils. En fait, l'outil le plus important, j'en ai déjà parlé, c'est de travailler la conscience de soi. Donc, il y a la pleine conscience, il y a plein de trucs là-dessus, mais surtout la présence en soi, dans son corps. La vie, on est des êtres, selon moi, incarnés. Peu importe la croyance, la religion qu'on a, on est quand même un esprit dans un corps. Et ce truc-là, cette présence dans ce corps, elle est venue goûter l'expérience de la vie dans le corps. Et souvent, quand on est trop dans la tête ou quand on va vers des approches trop intellectuelles, puis quand il n'y a que ça, on oublie de revenir là-dedans. Et quand on a plein de couches émotionnelles, quand on a plein de traumas, enfin tout ce qui nous limite, c'est là-dedans qu'il faut les revivre. Une bonne fois pour toutes et les laisser se diluer, se dissoudre. Donc, l'invitation, l'outil, c'est quoi? Il y a les méditations, ça marche bien. La vipassana serait a priori la meilleure parce qu'on laisse circuler toutes ces choses qu'il y a en nous. Mais il faut quand même quelqu'un qui sache accompagner et faire goûter cette expérience au moins une fois, quoi. Donc les arts martiaux, moi je le recommande tout le temps parce que ce soit du Qigong, enfin plutôt du Tai Chi Chuan ou des arts martiaux vietnamiens que j'affectionne particulièrement, je préfère les arts martiaux chinois parce que c'est beaucoup plus rond, beaucoup moins raide que le japonais par exemple, ou chinois ou vietnamien ou sino-vietnamien, et toutes ces approches psychocorporelles vraiment. Donc l'outil c'est fermer les yeux, partir avec notre problématique, mon problème c'est ça, un truc précis. Par exemple, je me sens pas heureux dans mon boulot. De partir avec ça, se détendre, respirer, parce que si on est tendu, si le corps est tendu, le cerveau, le cerveau, on va dire intuitif, le cerveau inconscient, subconscient, ne peut pas travailler. Et c'est dans notre subconscient qu'il y a toutes les infos déjà. Et en plus, on a un cerveau qui est fait pour ça. Mais pour aider ce cerveau à faire ce travail-là, il faut se détendre, il faut laisser circuler les tensions qu'il y a dans le corps, les émotions et tout ça. Donc, je l'ai dit, je l'explique simplement, ça a l'air simple, mais c'est pas facile à obtenir. Donc, après, les outils, t'en connais plein aussi, ça va être se fixer des objectifs. Moi, je mets pas de deadline parce que ça me stresse, et ça stresse mes clients aussi. Enfin, des objectifs, tu vois, très chiffrés, tout ça, des SMART, le fameux SMART. Mais toujours quand même partir avec quelque chose qu'on veut résoudre et se donner des défis, des choses concrètes et des actions à faire. En écoutant ce qui se passe dans le corps. C'est très difficile de synthétiser ça en fait. J'ai pas encore fait ce travail-là. Ah oui. Non, mais déjà quelques brides pour le corps. Bien. Voilà, le corps. Ouais. Et vraiment être présent dans son corps pour que cette présence qui est à l'intérieur il se sente aussi à l'extérieur. Il faut le transpirer ce truc-là. Oui. Et pour ça, il va falloir péter les croûtes. Ça, c'est clair. Prendre sa place aussi peut-être. Oser prendre sa place. Voilà, prendre sa place, prendre sa présence. Ouais. Faire sa bulle. Ouais.
ça veut pas dire une bulle où je m'enferme dedans. C'est une bulle de, je me protège et là, voilà, il y a mon énergie et je peux l'envoyer le plus loin, aussi loin que je veux. Mais bon, après ça demande de l'énergie, ça. Oui. Et mon dernier message, c'est est-ce que vous soyez hypersensible ou multipotentiel ou surdoué ou potentiel émotionnel intellectuel, dans tous les cas, vous avez un putain de don, un putain de talent. J'en ai chié, j'en ai pleuré. Et aujourd'hui, je suis fier d'être là avec Laure, qu'on puisse en parler tous les deux, parce qu'elle aussi, elle a dépassé toutes ses souffrances, a priori. Enfin, dans ce sens, ça se voit, elle transpire, justement. Et quand on a conscience de ce qu'on est, quand on se connaît, quand on connaît ses mécanismes, quand on a confiance dans son soi, dans la vie, donc, eh bien, ça coule beaucoup plus simplement. Ça veut pas dire que c'est facile tous les jours, c'est pas vrai. Mais il y a c'est possible, voilà. Oui. Voilà, je veux juste dire, c'est possible, ce sera mon dernier mot. Oui, et c'est, écoute, magnifique conclusion. J'ai vraiment rien à ajouter à ça. Merci beaucoup. Et, avec joie. Et au revoir, bonne journée à tous et toutes. Merci Laure pour cette belle interview, à très bientôt.